Ce livre aura été pour Carmen un bouleversement. L'ouvrage raconte les atrocités commises à l'époque franquiste de 1936 à 1975 dans la province espagnole de Soria. Parmi le nom des victimes évoquées, celui d'Adolfo Morales, le cousin de sa mère. Il était membre de la jeunesse socialiste, il avait 26 ans. Il a été arrêté quelques jours après le soulèvement avec d'autres camarades à Soria. Il a été emmené à la prison d'Almasan. Puis, un jour, il a été emmené avec un camarade à la riba de Escalote et exécuté. C'est tout. En Espagne, plus de 100 000 personnes auraient disparu sous le régime franquiste. Selon le ministère de la Justice, seuls les restes d'environ 25 000 victimes pourraient être retrouvés. Bien que certaines fosses communes aient été creusées, il reste encore beaucoup à faire. Ces cartes, par exemple, n'ont pas été mises à jour depuis 2011. En cause, le manque d'argent pour mettre en œuvre la loi sur la mémoire historique. Une association lauréate du prix national des droits de l'homme compense ces difficultés financières. Il y a quelque temps, l'organisation a alerté Carmen de la découverte possible du corps de son grand-oncle. Mais pour mener à bien ses recherches, l'association ne bénéficie que d'un soutien partiel des autorités. Quand quelqu'un vient à l'association, c'est qu'il a un parent disparu ou assassiné. Nous activons alors un protocole qui implique beaucoup de gens et de travail pendant des années et qui comprend la recherche d'archives, la demande de permis, la visite des villes, des discussions avec les gens, la recherche de l'emplacement des tombes et tout le travail de prospection et d'exhumation. Carmen attend désormais le résultat des tests ADN pour confirmer l'identité de son oncle. Les 2 tombes dans lesquelles Adolfo et 3 autres hommes ont été retrouvés sont les premières à être ouvertes depuis l'annonce officielle de l'exhumation de la dépouille de Franco qui se tient ce jeudi. D'une part, il est émouvant de dire que j'ai retrouvé un parent qui pourra être enterré dans un endroit digne. Mais d'autre part, il y a une pensée profonde de tristesse et de colère, car il y a encore de nombreux corps dans cette situation à travers le pays. Malgré les obstacles, les associations et les familles de victimes souhaitent poursuivre ce travail de mémoire pour tenter de guérir les blessures causées par les atrocités menées au nom de l'ancien dictateur. Aujourd'hui, il ne s'agit plus seulement d'identifier et d'exhumer les corps. De nombreuses victimes enterrées dans ces fosses communes ont été jugées et condamnées sous le régime franquiste. Or, ces peines n'ont jamais été annulées. Les familles demandent donc aujourd'hui réparation en mémoire des victimes.